Bonjour à tous et bienvenue sur MLTV pour cette nouvelle émission Débattre et une émission spéciale puisqu'on se trouve depuis la deuxième édition du Rallye des Talents à Thaon-les-Vosges. Merci de votre fidélité, merci d'être là sur nos chaînes bien entendu. N'hésitez pas pour commencer à vous abonner si ce n'est pas fait, à commenter l'émission. On vous lira et on répondra à vos questions bien entendu en replay un petit peu plus tard sur nos chaînes. On est présent sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et également TikTok. Donc, n'hésitez pas, partagez nos contenus un max. Ça nous fait bien plaisir. Et abonnez-vous à nos chaînes. Vous les connaissez, ils sont toujours là. C'est les visages de la MLTV pour cette émission spéciale sur l'agriculture. Et oui, aujourd'hui, on a choisi comme thème l'agriculture, mais dans un sens un peu plus large, dans les métiers. Est-ce que l'agriculture a encore un avenir aujourd'hui? On va tenter de répondre à toutes ces questions, mais ces visages, vous les connaissez bien entendu. On commence avec Solène. Salut Solène, comment vas-tu? Salut, ça va très bien, merci. Super, tu vas poser quelques questions dans un instant à nos invités qu'on va présenter dans quelques secondes. On a également Lévin à tes côtés. Salut Lévin, comment vas-tu? Ça va super, merci. Ouais, super bien. Et Rose également. Salut Rose, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Très bien, voilà, l'équipe n'est pas au complet cette fois-ci, mais on est là pour vous proposer une belle émission, bien entendu. Et des invités, on en a aujourd'hui, bien entendu. On va vous les présenter. Un visage connu, puisque vous l'avez déjà vu également sur notre chaîne, dans un Facecam, je vais y arriver, à chaque fois je me trompe, un Facecam spécial à retrouver également sur YouTube en replay. C'est monsieur Cédric Axer, président de la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal et également maire de Thaon-les-Vosges qui nous accueille également pour ce rallye des talents, deuxième édition. Bonjour. Bonjour Florian et bonjour à tous. Ça va bien? Très bien, et je me réjouis du choix de cette thématique. Oui, c'est un beau thème que les jeunes ont choisi, je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment les jeunes de la MLTV qui l'ont choisi. Et on a également des invités, des jeunes agriculteurs en formation également, qui sont actuellement sur le rallye des talents. Bonjour, votre prénom? Bonjour, moi c'est Léa. Léa, bienvenue. Léa, quel est votre parcours, quelle est votre formation pour vous situer un petit peu? Moi je suis en bac pro CGEA. Très bien, et ça se passe où? Au lycée de Mirecourt, au Lecta. Lecta, ok. Le campus de Mirecourt. Je lis ça sur vos t-shirts. Oui, c'est ça, c'est ça. À tes côtés, on a votre prénom. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Moi, c'est Clarisse. Clarisse, bienvenue. Je suis également en bac pro CGE à Mirecourt, dans la classe de Léa du coup. Très bien, vous allez nous parler de vos formations tout à l'heure et essayer de décrypter un petit peu votre vision sur l'agriculture aujourd'hui, mais pas que, surtout dans le futur. Et à vos côtés également Nicolas Robineau, bonjour. Bonjour. Bonjour, rappelez dans quelle structure vous êtes? Alors moi je suis chargé de mission emploi au niveau de la FDSEA des Vosges, donc syndicat agricole majoritaire, qui représente les employeurs. Donc, voilà. Très bien. Également présent sur cette deuxième édition du rallye des talents. Donc on a pas mal de questions, on va lancer le débat, vous connaissez le thème. Habituellement dans l'émission Débattre, on a plusieurs sous-thèmes également dans l'émission, mais aujourd'hui on a voulu, pendant cette demi-heure de cette émission spéciale, parler 100% agriculture. Et on va lancer le débat, c'est parti, on y va. Et comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez surtout pas à commenter. On n'est pas en direct cette fois-ci sur MLTV, mais ça n'empêche pas de poser des questions et on peut y répondre et donner votre point de vue. Surtout, on aime vous lire également sur vos points de vue pour savoir si vous êtes d'accord ou non avec nous. C'est ça également les émissions de débat. Donc débattre, c'est parti, on y va. Et on ira aussi à votre rencontre dans quelques instants puisqu'un micro-trottoir a été réalisé. Et on vous a posé comme question, entre autres, de savoir vos avis sur l'agriculture, pour savoir justement quels étaient vos points de vue. Est-ce que c'est toujours aussi important pour vous ou autre? Écoutez, on aura ces points de réponse tout à l'heure. Restez bien avec nous. Allez, on y va. On commence avec vous. Je vous donne la parole. On va commencer avec Solène. On va peut-être commencer sur une question peut-être un peu plus politique, j'ai envie de dire, avec monsieur Cédric Axer qui est là pour essayer d'ouvrir tout ça et puis de voir un peu vos points de vue, vous en tant que jeune et futur agriculteur peut-être, et puis avec Nicolas également avec nous. Donc n'hésitez surtout pas à interagir. C'est une émission de débat, donc n'hésitez pas à prendre la parole quand vous le souhaitez. Voilà, c'est vraiment le but. Solène, je te laisse la parole et poser cette première question que tu nous as préparée. Pas de souci. Alors du coup, comment pensez-vous que le métier va évoluer dans l'avenir? C'est une question essentielle parce que à laquelle j'ai pas de réponse.
Je ne suis pas un éminent spécialiste des questions agricoles. Par contre, je suis très observateur des débats actuels et notamment, vous n'a pas échappé que dans 2 jours, on a les élections européennes et le sujet de la politique agricole commune, il est au cœur du sujet, notamment après les tensions qu'on a connues il y a quelques mois et les évolutions législatives qu'on a pu voir soit à l'Europe, soit au sein de l'Assemblée nationale. Et ce qu'on a vu il y a un certain temps, c'est-à-dire la remise en cause du modèle productiviste, les grandes exploitations pour lesquelles on leur trouvait peut-être tous les maux, en disant on enlève les haies, on enlève des surfaces de prairies, les oiseaux meurent, etc. Pour venir sur des exploitations de tout petit format qui, soi-disant, potentiellement pourraient peut-être être plus en phase avec les besoins de notre environnement. Je ne suis pas sûr que ce soit une question aussi facilement tranchée. Il faut quand même donner à manger aux bouches. On est de plus en plus nombreux en France. C'est pas vrai dans les Vosges, mais c'est vrai en France. On est de plus en plus nombreux sur la planète. Et si on n'a pas une agriculture qui envoie, entre guillemets, on risque d'avoir des problèmes quand même particuliers et très forts. Et peut-être même des contextes de famine. C'est pour ça que je trouve que je sais pas si ça pose les bases du débat, mais penser qu'il y a des toutes petites exploitations maraîchères, des toutes petites exploitations agricoles, c'est peut-être en phase avec des attentes de certains jeunes. Je sais pas, moi je suis d'ailleurs très curieux d'avoir leur point de vue, mais je crois qu'il faudra encore des grandes exploites, parce qu'il faudra encore des cultures de rendement, avec des adaptations des produits qu'on a besoin de mettre en œuvre pour protéger ces rendements-là, plus protecteurs de l'environnement certes, mais il faut qu'on laisse un peu de temps, je pense, à l'agriculture pour vivre ces transformations-là et ne pas casser un modèle où aujourd'hui les agriculteurs sont majoritairement endettés pour les équipements qu'ils ont dû acheter, etc. Donc le futur, je ne le vois pas comme quelque chose de transformé du jour au lendemain, mais comme des évolutions. Il y a de la place pour des gens qui exploitent des petits trucs et qui font de la vente directe, mais c'est pas ça qui va régler le problème de l'alimentation de l'humanité, qui est quand même juste un sujet essentiel. D'accord, merci. Et quelles sont vos positions politiques dans votre commune pour accueillir les agriculteurs ? Alors, ce qui est bien, c'est que depuis quelques années, Taon, ayant fusionné avec les communes de Girmont et Oncourt, vit maintenant des problématiques agricoles plus importantes qu'auparavant, puisque Taon-les-Vosges est une ville en elle-même qui est vraiment très, très urbaine, avec un seul exploitant agricole et qui doit avoir une dizaine de têtes. Donc c'est pas la ville agricole en tant que telle. Par contre, on a des exploitations agricoles d'autres types, comme du maraîchage avec les jardins de cocagne, où par exemple on a mis à disposition des vastes terrains parce qu'on a la chance d'avoir des terres arables et très fertiles. Et on a aujourd'hui une production maraîchère très importante, lié à un enjeu d'insertion professionnelle et de réinsertion des gens en difficulté, vraiment remarquable. Et ce qui est bien maintenant avec les communes de Girmont et d'Oncourt, elles nous amènent à avoir un regard sur les activités agricoles qui est quand même un peu plus important de par leur existence. Et on envisage par exemple des sensibilisations. On aimerait bien, on en rediscutera d'ailleurs avec les organisations professionnelles, mais vulgariser, mieux faire comprendre le métier et les métiers auprès des jeunes d'une commune qui est plutôt urbaine, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu de vache de leur vie, même dans un patelin comme Taon, c'est quand même un peu alarmant, et qui connaissent pas du tout les fonctions de l'agriculture, et qui aujourd'hui malheureusement, s'ils se limitent aux débats qu'ils peuvent voir sur les trucs où ils scrollent, on a l'impression que des fois ils voient l'agriculture comme un truc de gros porc qui gâche la planète. Alors, je crois qu'il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on dit et au sens qu'on donne aux choses. Et donc, on est vraiment très, très vigilant là-dessus. Et puis, je termine. Je me suis fait allumer, mais c'était mérité. On avait enlevé du fromage dans les cantines. Un fromage, mais qui était vraiment, après, là où je l'ai dit, il faut des productions industrielles. Simplement, nous, on avait vu qu'il y avait un gâchis énorme et on a commencé à réorienter une partie de ce qu'on prend dans nos cantines avec de la production plus locale. Mais qui, pour être resté correct avec ce que j'ai dit, qui cohabite avec par contre d'autres types d'intrants dans nos cantines, qui restent liés à de la production intensive. Et je vous dis, le modèle de demain, il est encore pas, il est pas pour tout de suite, et il faut être patient. Et dernière petite question, est-ce que c'est important pour votre collectivité d'avoir des agriculteurs sur la commune, justement ? Oui, alors parce qu'il faut produire.
Un. Et deux, parce que les agriculteurs, ils sont des contributeurs, on le dit peut-être pas assez souvent, mais ils sont des contributeurs actifs de la gestion de l'espace. Les paysages, ils sont largement aujourd'hui organisés et ils sont beaux comme on les trouve, aussi grâce à l'action des agriculteurs qui n'ont pas qu'une fonction. Ils ont une fonction d'utilité sociale et territoriale, au-delà d'une fonction de production de denrées, qui est quand même la base du boulot. Et aujourd'hui, si vous enlevez tous les agriculteurs du territoire, la gestion des prairies, la gestion des espaces et des paysages serait une vraie problématique. C'est pas vrai que dans le massif d'ailleurs des Vosges, je trouve que c'est vrai aussi dans notre zone de Moyenne-Moselle. Et puis ce sont des acteurs économiques également qui embauchent. Voilà, ils ont quand même sur plusieurs. Et j'oublie sans doute des dimensions, mais ils ont aujourd'hui une importance capitale dans nos territoires. Bien sûr, oui. Merci beaucoup. Merci Solène pour tes questions. On va rebondir un peu plus sur la vision des jeunes, justement, sur le côté politique, on l'a entendu, bien entendu, mais aussi sur votre vision à vous du métier en tant qu'apprenti, apprenant actuellement. Et d'en savoir un petit peu plus, et c'est Rose qui vous propose quelques questions dès à présent. Alors, vous pourriez m'expliquer ce qu'est les enjeux de l'agriculture pour le futur en tant que jeune apprenant? Les enjeux positifs, négatifs Alors les enjeux, c'est une question qui est assez compliquée parce qu'il y a plusieurs choses à dire entre guillemets. Mais le premier enjeu, je sais pas. Le premier enjeu, les enjeux pas pareil, comme l'a dit le maire de Taron-les-Vosges, il faut quand même nourrir beaucoup de monde, c'est quand même quelque chose qui est important. Si l'agriculture n'était pas là, qu'est-ce que les gens mangeraient, clairement. Tout ce qui est environnemental, pareil, la conservation de tous nos territoires, de toute surtout la propreté de tous les terrains, de l'entretien en général. C'est quand même de gros enjeux pour l'agriculture d'aujourd'hui. C'est quand même très important, je trouve, aux yeux pour tout le monde. Pour tout le monde, les agriculteurs ne seraient pas là. Comme je l'ai dit, qu'est-ce que la population mangerait? Si je peux rebondir avec ce que M. Axer disait il y a quelques instants, avec l'image qu'on a pu en avoir en début d'année sur ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, avec le côté un peu négatif des agriculteurs, avec les manifestations ou autres, en tant que futur jeune exploitant peut-être, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que c'est important quand même de se battre? Parce que il y a un moment donné, ils se battent pour quelque chose, mais là, on a quand même fait un focus sur quelque chose et on oublie un peu que l'agriculture, avant tout, c'est pour alimenter un peu tout le monde. Donc, je ne sais pas ton point de vue par rapport à ça sur un avenir proche ou moins proche. C'est vrai que je pense que les gens oublient très rapidement qu'ils sont nourris grâce aux agriculteurs. Et en fait, quand ils voient les agriculteurs se plaindre, ils se disent ouais, mais regardez-les, ils ont des gros tracteurs, ils sont pas si pauvres que ça, c'est pas si compliqué que ça, et pourquoi ils en demandent tant? Mais en fait, on vit sous une pression quand même économique et sociale où on passe pour des pollueurs qui en demandent toujours plus, alors qu'au final, c'est pas tout à fait ça quand même. On est quand même oppressé par les lois, tout ce qui est politique, on n'a aucun... on dépend en fait de tout et de tout le monde. Eléa, qu'est-ce que tu en penses? Ton point de vue à toi? Est-ce que tu rejoins Moi, je pense que je suis d'accord avec Clarisse. On vit une vraie pression économique dans le sens où on nous vend des produits et quand nous, on les revend, on n'est pas du tout sur les mêmes prix. Il y a vraiment un gros écart. Je pense que oui, on a raison de se battre pour vivre dans un monde meilleur plus tard, en espérant que ça fonctionne. Et qu'est-ce que vous avez envie de répondre, vous, en tant que jeune, sur le côté négatif qu'on veut montrer les agriculteurs avec les pesticides, ou entre autres, où on essaie de montrer du doigt en disant ouais, vous avez, les agriculteurs, pour la plupart, c'est des pollueurs, alors que c'est pas que ça, c'est ce que M. Axer disait tout à l'heure. Ils ne traitent pas pour traiter, ils traitent dans un objectif d'avoir de meilleurs rendements. Ils traitent aussi dans le sens où que pour nourrir la planète, il ne faut pas l'oublier. C'est pour tout le monde, c'est pour avoir plus de quantité, pour avoir de meilleurs rendements, de la meilleure qualité. Ce n'est pas une question de polluer pour polluer. Et votre point de vue, Nicolas, par rapport à ce qui vient d'être dit, et puis sur ce point de vue-là également?
Ouais, bah déjà par rapport aux produits phytosanitaires qui sont utilisés, voilà, quand on est malade, on va chez le médecin. Quand une plante est malade, il faut bien la soigner. Donc voilà, un agriculteur, il a aussi une économie derrière à faire tourner. Il a, comme on disait, hein, la population à nourrir. Donc il faut partir du principe aussi que ces outils de travail, voilà, ils travaillent beaucoup avec le climat. Donc un des défis dont on parlait tout à l'heure, on parle beaucoup de réchauffement climatique. Produits phytosanitaires, etc. Oui, mais alors du coup, si demain on nous les enlève, on enlève ça aux agriculteurs, il faut trouver des solutions en face. Nous, on le dit souvent, hein, il faut des solutions derrière chaque problème. Donc voilà, pour moi, le défi du réchauffement climatique, il va être quand même important. Il va falloir se poser les bonnes questions, mais tout en sachant que on a de moins en moins d'agriculteurs. On doit produire de plus en plus, donc il faut trouver des alternatives aussi au niveau de la recherche. Sur des plantes plus résistantes à telle ou telle chose. Là, on voit toutes les inondations qu'on a eues ces dernières années. Donc là, oui, il y a beaucoup d'herbes qui va être ramassées en ce moment, mais au niveau de la qualité, c'est pas pour autant que ça va être de la bonne qualité, quoi. Donc, voilà. Quand on est agriculteur, on travaille avec le climat, donc il va falloir se reposer les bonnes questions, les modes de production. Il faut de la place pour tout le monde. Mais oui, l'objectif premier, donc comme l'a rappelé Cédric Axer, c'est de nourrir. Et pour nourrir, il faut travailler aussi avec le collectif. Moins on a d'agriculteurs, après il faut travailler collectivement. Quand on parlait, voilà, on a des gros tracteurs, donc il ne faut pas plaindre des agriculteurs. Généralement, ils font en sorte de travailler des fois en CUMA, donc de travailler ensemble pour mettre du matériel en commun, que chacun n'ait pas du gros matériel à acheter et pouvoir travailler ensemble. Donc ça, je pense que le collectif pour l'avenir, ça va être important. Il va falloir être solidaire dans les campagnes, quoi. Et moi, au niveau de ma consommation personnelle, j'ai un boucher traiteur où je vais chercher ma viande qui vient tout près d'ici. J'essaie de consommer local au maximum, donc j'essaie de rester sur le territoire vosgien et voir les agriculteurs, les petits producteurs. Alors plutôt local, hein. C'est vrai que moi j'habite dans un petit village où il y a des regroupements de producteurs, voilà, je vais de temps en temps faire mes petits paniers où on vient m'apporter, puis j'ai mon propre potager, enfin voilà, donc je suis plutôt local. Pour moi, le but, ce serait d'essayer de consommer localement. Le problème, c'est que dans le coin, il n'y a pas énormément d'agriculteurs qui vendent leurs produits directement dans des petites boutiques chez eux. Donc c'est un peu compliqué, mais ouais, ce serait le projet, quoi. Je vais pas trop dans les grandes surfaces. J'aime pas ça. Moi, j'aimerais manger plus local. Après, j'ai aussi une idée d'avenir où je mangerai plus des produits végétaux. Donc c'est-à-dire tout ce qui est des fruits et légumes. Moi je pense que l'agriculture a fait beaucoup d'efforts depuis des vingtaines d'années. Il y a beaucoup moins de pesticides et les gens commencent à consommer de plus en plus local en fait. Ça a l'air assez compliqué pour eux en ce moment, mais bon, ça reste un métier viable, enfin c'est indispensable pour nous. On a besoin d'eux. Alors je dirais que c'est aujourd'hui un métier difficile, je suppose toujours, malgré tout ce qu'on peut amener de plus en termes de technologie. Puis c'est toujours encore un métier, je pense, inconnu, donc il y a peut-être besoin encore d'informations auprès du grand public et savoir exactement ce qui est fait, comment c'est fait, et ne pas avoir ces a priori sur tous les agriculteurs mettent des pesticides, vous voyez, d'avoir des préjugés. Voilà. Je rejoins Christelle, je pense que c'est pas forcément suffisamment connu, que ce soit sur les conditions de travail ou sur les méthodes qui sont utilisées. Et ça mériterait que ce soit un peu plus communiqué justement au grand public. J'espère que ça s'arrangera, parce qu'en soi, même si je ne suis pas dans l'agriculture, je vois comment il y a eu des manifestations récemment. Un niveau de vie qui est pas forcément acceptable au vu de la qualité des produits qu'ils fournissent. Je trouve qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour nos agriculteurs locaux, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de décisions au niveau des traités de libre-échange qui désavantagent forcément les agriculteurs locaux qui ont plus de normes à respecter, et du coup les produits coûtent sûrement plus cher. Oui et non en fait, parce qu'il y a de plus en plus de champs qui partent pour l'habitation, tout ça. C'est vrai que sur le souci des champs qui partent en habitation, c'est un réel problème car ça permet pas à l'eau de rentrer dans les nappes phréatiques et ça a aussi des problèmes niveau nutrition. On est obligé d'aller acheter dans d'autres pays comme les graines de moutarde. De toute manière, on a besoin d'eux
On va voir l'évolution du mode de culture, c'est tout. J'ai envie d'y croire, je pense qu'on peut y arriver. Maintenant, on sait que ça se fait plus à l'échelle locale, ni même départementale, ni nationale. Il y a l'échelle européenne qu'il faut prendre en compte. Donc j'espère, et la nouvelle génération est quand même là aussi pour, voilà, un petit peu pour réveiller toutes les consciences. Et oui, alors je vais dire plutôt qu'on souhaite un bel avenir, il le faut en tout cas. Oui, on va dire qu'on est confiant en l'avenir et au mode de production actuel. Je suis plutôt d'accord, je pense que les générations s'y intéressent de plus en plus, donc il y a un éveil des consciences, donc je pense qu'on peut quand même y croire. Bah, c'est une question compliquée parce que ça dépend. Tout dépend les décisions qui doivent être, qui seront prises prochainement justement pour nos agriculteurs. Si on continue à aller dans ce chemin de toujours payer moins cher pour consommer moins bien. On va dire que je suis assez optimiste dans le futur, mais après, on va dire que j'ai quand même une part de pessimisme sur le domaine-là, puisque on va dire que les agriculteurs ne sont pas beaucoup écoutés, alors que faudrait plus les écouter, quoi. Rose, une autre question peut-être? En tant que jeune apprenant, avez-vous des obligations ou des interdictions dans l'agriculture, dans votre apprentissage ou Non, il n'y a pas forcément d'interdiction ou d'obligation. On fait, en tant qu'apprenant, nous personnellement au lycée, donc on est au Lecta à Mirecourt, on est obligé de faire des stages dans une exploitation agricole ou dans un atelier comme on veut. Donc c'est obligatoire. Et par contre, il y a toujours quand même des règles à respecter parce que on est quand même sous la responsabilité du lycée. J'aurais une petite question par rapport à ce que tu viens de dire. La recherche de stage, ça se passe comment? Est-ce que vous arrivez à en trouver assez rapidement ou c'est assez compliqué? Disons que faut quand même avoir, faut avoir quand même déjà un peu le tact d'aller voir les patrons, d'aller leur demander, est-ce que vous prendrez des stagiaires, est-ce que vous êtes prêts à prendre des filles aussi, parce qu'il y a certains patrons qui ne prendraient pas de filles. Faut avoir entre guillemets le courage et un peu le culot, parce que sinon forcément on trouve pas. Mais disons que on est quand même dans un métier où pas mal de monde recherche quand même, et même des stagiaires, ça intéresse quand même beaucoup de monde. Et c'était de la main d'œuvre en plus quand même, quoi. Oui, c'est ça. C'est de la main d'œuvre en plus, même si c'est que des stagiaires. Et Léa, ton avis par rapport à ça, justement, cette recherche, parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, on le dit et tout, il y a aussi le sentiment que du coup, il y a beaucoup de masse de travail. Est-ce qu'on sent qu'ils sont réticents à prendre des apprentis ou des stagiaires, justement, dans leur domaine agricole? Moi, je vais prendre mon cas. Au début, quand je suis arrivée, j'avais pas de stage. J'ai eu du mal à en trouver parce que près de chez moi, comme j'étais une fille, ils voulaient pas me prendre. J'ai dû un peu m'éloigner de chez moi pour trouver et ça se passe bien. Maintenant, mon patron, j'ai dû vraiment lui montrer que j'étais motivée à venir travailler chez lui et il est content, en fait, au final, d'avoir pris une fille. Et on a vraiment le sentiment encore aujourd'hui donc que la filière agricole, elle est plus du côté elle reste plutôt masculine et qu'on ferme les portes encore même aujourd'hui aux femmes. Vous êtes sensible que ça va changer quand même? On voit que c'est en train de changer. Les filles, elles commencent à avoir leur place, mais encore avec du mal. Les personnes anciennes, ils ont du mal encore avec le fait que nous, on soit des filles et qu'on puisse rentrer dans l'agricole. Pour eux, c'est pas possible. Nicolas? Au niveau du salariat agricole, par exemple, on est à plus de 40% de femmes qui travaillent en exploitation agricole. Et chefs d'exploitation, on est à peu plus d'un tiers qui sont des femmes. Donc on augmente tout doucement. Après, c'est sûr qu'il y a encore certaines idées sur le rôle de la femme en agriculture, mais ça a déjà changé et ça va évoluer. Ça part dans le bon sens. Lévin a des questions également à vous poser. Vas-y Lévin, je t'en prie. Oui, j'ai des questions. C'est plutôt par rapport au processus au niveau de l'école, des formations, etc. Quels sont les moyens, par exemple, pour une personne qui sort sûrement du collège et qui veut rentrer, qui veut aller partir travailler en agriculture, et du coup, quelles sont les formations ou les écoles qui sont disponibles pour le devenir? Il peut partir en apprentissage, en trouvant un patron et en allant au CFA. Il peut faire une filière comme moi et Clarisse en partant dans une filière professionnelle, en bac pro, en CGEA. Il peut aller aussi dans une MFR. Ou en STAV, faire plutôt un bac technologique et s'axer sur les animaux.
Vous pouvez expliquer c'est quoi enfin votre C'est conduite, gestion d'une exploitation agricole. D'accord, ok. C'était une bonne question. Le staff, vous avez parlé de staff, c'est ça? Scientifique, technologie de l'agronomie. Alors il faut prendre un micro. Staff, du coup, c'est sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Voilà, c'est plus clair pour tout le monde comme ça. Au niveau du département, on a quand même 9 centres de formation agricole, donc sur les 16 qu'on peut retrouver dans le Grand Est. Donc on a parlé du réseau des MFR, donc on en a un peu partout, Gugnier-Court, Bugnéville, Adol, on en a une sur Saint-Dié, Ramonchamp, et on a aussi le campus de Mirecourt qui rayonne aussi pas mal. Et puis sur tout ce qui est métier agricole, mais plus sur l'aménagement paysager, etc., environnement, horticulture, on a Roville-aux-Chênes qui rayonne même internationalement, quoi. D'accord. Et pendant du coup vos cours, comment se déroulent les processus, mais c'est plutôt qu'est-ce que vous faites à l'école qui justement vous aide, vous permet de travailler ensuite dans l'agriculture? Genre, vous avez peut-être des cours professionnels ou quelque chose d'utile? Le vendredi, pendant 3 heures, toutes les 2 semaines, on va en TP. Donc, on a 1h30 d'agroéquipement où on va parler de tout ce qui est les équipements pour travailler. Et on a 1h30 d'agronomie où on va parler des plantes, du sol, tout ce qui nous aide. La semaine, du coup, durant les cours, on a quand même beaucoup de cours, tout ce qui est technique. Donc, zootechnie, agronomie, agroéquipement. Et on a quand même une petite partie de cours généraux, mais c'est vraiment tout petit par rapport aux cours technologiques, et c'est ça qui nous permet du coup de pouvoir après avoir une bonne formation, quoi. D'accord. Et aussi, tout à l'heure, vous avez parlé des stages, mais vous pouvez me donner à peu près une durée moyenne ou si ça change au fil des années? Sur 2 ans, on fait 15 semaines. Et dernière question, ensuite... par exemple, admettons, vous sortez de votre bac pro, pardon. Quelles sont les études supérieures qui sont disponibles après un bac ou n'importe quelle formation? Enfin, est-ce qu'il y a un processus derrière pour avoir plus de connaissances? Disons qu'il n'y a pas de processus fixé spécial. C'est un peu, on fait ce qui nous plaît, quoi. Mais après un bac, on peut faire un BTS. Et si on veut, donc ça fera déjà bac plus 2. Et si on veut faire même plus poussé, on peut faire une licence, un master. Et du coup, par rapport à ça, le BTS ou la licence, ça vous permettra quoi dans le monde agricole par la suite? Ça nous permettra quand même d'avoir des connaissances plus approfondies. J'ai envie de dire, pas pour dénigrer, mais pour être un simple agriculteur, on n'a pas forcément besoin de faire... bac plus 7, même si franchement ça serait le meilleur niveau, quoi. Mais avec ça on peut devenir ingénieur agronomique, plein tout ce qui est dérivé autour du monde agricole. On n'est pas obligé de devenir agriculteur en tant que tel. D'accord, c'est bon pour moi, merci. Merci Lévin. Moi j'ai envie d'orienter un peu le débat sur les métiers d'avenir, peut-être dans le milieu de l'agriculture, parce qu'avec tous les moyens technologiques qui s'offrent à nous aujourd'hui, on imagine que les domaines de l'agriculture sont aussi sur cette voie. Donc je ne sais pas, Nicolas, peut-être pour nous orienter un petit peu, je ne sais pas, moi je prends l'exemple par exemple des drones, les télépilotes de drones entre autres qui peuvent venir survoler les champs pour pouvoir pour surveiller, j'imagine, l'agriculture, mais également pour pouvoir asperger de produits, si je puis dire ça comme ça. Mais voilà, est-ce qu'il y a vraiment des milliers c'est en train de changer? Est-ce que ça évolue? Est-ce que c'est en train de changer tous ces métiers-là? Les métiers en tant que tels vont pas franchement changer, ça restera. On connaît maintenant. Ouais. Voilà. Après, c'est sûr les métiers évoluent, ont déjà évolué. On a encore l'image de l'agriculteur qui prend la fourche, la pelle. Ça c'est révolu. Je veux dire, maintenant, quand on va sur une ferme laitière, par exemple dans les Vosges, quasiment 50% des fermes ont des robots de traite. Ce qui permet de dégager du temps le matin, le soir à l'agriculteur, d'avoir un suivi encore plus poussé de ces vaches, parce que le robot il va quand même avoir pas mal d'informations sur la vache qui va venir se faire traire. On a aussi des robots qui vont distribuer l'alimentation dans les allées, on a les tracteurs qui sont équipés de GPS et qui peuvent faire le tour du parc, pour optimiser un maximum les parcelles. Donc tout est en train de changer, ça se robotise, ça se mécanise. La pénibilité qu'on a connue il y a des années,
tend à, voilà, pas à disparaître, mais voilà, on est sur des métiers quand même plus accessibles, qui demandent du coup voilà, plus de compétences aussi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller le plus loin possible dans les études quand on le peut. Et c'est des métiers d'avenir qui peuvent beaucoup intéresser, je pense. Parce que la technologie, ça intéresse tout le monde, donc on n'est pas obligé de travailler sur des robots. En usine, on peut aussi venir travailler dans des fermes, quoi. Enfin, Ouais, c'est un métier qui évolue, c'est un métier qui est en train d'évoluer tout de même. Et je sais pas, vous, en tant que jeune, ça vous rassure de se dire que ce gain de temps, vous allez le garder? Parce que l'image que moi j'en ai d'extérieur, c'est vraiment l'agriculteur qui se lève à 5 h du matin, qui rentre à 20 h, 21 h, voire un peu plus même le soir, parce qu'il y a tellement, on imagine qu'il y a tellement de choses à faire dans une exploitation agricole. Est-ce que vous, ça vous rassure en disant, bah voilà, on va avoir, ça sera peut-être plus robotisé, mais ça va aussi vous laisser du temps pour votre vie privée? Parce qu'on imagine qu'elle est assez réduite en tant qu'agriculteur. Je ne sais pas, Léa, si tu veux dire quelques mots là-dessus. Bah, c'est sûr que la vie privée est un peu réduite, mais après, c'est un avenir qu'on choisit et qu'on veut. Après, pour en revenir au robot, c'est sûr que ça aide beaucoup parce que déjà, physiquement, quand on va traire le matin et le soir, on est fatigué. Puis quand on arrive à une soixantaine d'années, notre corps a vieilli beaucoup plus vite que d'autres personnes qui auraient travaillé dans un bureau ou dans un autre métier qui est moins physique. Clarisse? Je pense que quand même la robotisation, c'est une très très bonne évolution. C'est vrai qu'on gagne, c'est un gain de temps, c'est quelque chose qui permettra, comme l'a dit Léa, de finir moins fatigué à l'âge de la retraite, qui nous permettra d'être moins usé, mais qui aussi libérera du temps de travail, parce que ce qu'on fait pas, si on ne traite pas les vaches pendant 2 heures le matin, on fera autre chose, et ça nous permettra forcément d'évoluer, d'avoir d'autres visions et d'avoir d'autres projets. Vous avez d'autres questions peut-être? Moi, je me demandais si en tant que jeune, vu que vous faites ces études-là, vous voyez faire ça toute votre vie. Moi, oui, c'est un choix de vie. Je suis dedans depuis que je suis toute petite. Mes parents sont dedans. Tout le monde est dedans. Je vis dedans. Je me vois pas faire autre chose. C'est logique. Oui. Moi, c'est pareil. Je suis née dedans. Je me suis toujours vu faire ça. Ça a toujours été entre guillemets une évidence. Et comme c'est pareil. En fait, c'est pas un métier. C'est un mode de vie, quoi. On est bien d'accord. C'est un mode de vie, ouais. Ton papa est agriculteur aussi. Hein, voilà, il l'était, oui. Il l'était, ouais. Et par rapport à vos camarades, peut-être pour généraliser un petit peu plus, est-ce que c'est beaucoup comme vous? Ça veut dire que ça se transmet de famille en famille, c'est très familial, ou vous sentez qu'il y a aussi une part de personnes passionnées et qui s'intéressent à l'agriculture, mais sans y être depuis la naissance? Je pense qu'il y a une petite moitié où on est de se transmettre, et il y a l'autre moitié où soit il y avait les grands-parents qui étaient et les parents ont arrêté et eux ils aiment ça, ils voudraient reprendre. Et il y a aussi ceux où que pas du tout, ils ont été à la ferme du voisin et en fait ça leur plaît et ils veulent aller dedans. Le même point de vue. Moi je suis du même avis, je pense que c'est 50-50 et puis on a le droit de ne pas être du milieu et d'aimer et de vouloir en faire son métier. Enfin, chacun, vraiment, il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Et je trouve que c'est vraiment beau parce que des fois, certains enfants d'agriculteurs n'ont pas envie de reprendre et ça se respecte. Tout le monde a son avis à donner. Et je trouve que il en faut quand même des gens qui ne sont pas forcément issus du milieu et qui viennent dans le milieu parce que on a toujours besoin de monde. C'est ça, et votre point de vue en tant que jeune sur le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui reprennent aussi leur jardin, du milieu agricole plus personnel. Est-ce que votre point de vue vis-à-vis de ça par rapport à l'avenir, c'est pareil, ça va dans le bon sens, ou vous dites non, les gens ils sont plus encore à les supermarchés, à consommer, et on est loin de tout ça? Je sais pas votre point de vue pour ça. Moi je pense que il y a quand même pas mal de gens maintenant qui s'intéressent à tout ce qui est jardinage, permaculture, toutes les choses comme ça, et je pense qu'en vrai c'est pas forcément mauvais parce que les gens s'intéressent, ils voient un peu comment que parfois c'est difficile de cultiver quelque chose et que ça pousse, donc en ça fait quand même c'est quand même pas mal, puis ça leur permet d'avoir leur petit plaisir de se dire c'est les légumes de mon jardin, voilà, et ça se respecte aussi, donc en soi c'est pas quelque chose de mal. Nicolas, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais après c'est le retour au local. Enfin, je veux dire,
Des fois, plutôt qu'aller acheter des tomates en plein hiver, qu'on ne sait pas d'où ça vient, autant essayer de consommer les légumes du jardin qu'on a pu cultiver toute l'année, ou aller chez les producteurs locaux. Hein. À Taon-les-Vosges, on a un producteur maraîcher, il ne fait pas les mêmes légumes toute l'année, donc il faut aussi essayer de consommer de saison. En France, on a l'habitude d'avoir tout dans l'assiette comme ça, à toutes les saisons, donc on ne fait plus trop attention, mais c'est vrai que retrouver des produits qui sont aussi fabriqués, qui sont aussi faits sur notre territoire, mais d'autres pays. En ce moment, on voit beaucoup de produits d'Espagne, mais pas forcément les mêmes produits originaires France, d'origine France. Donc des fois, il y a un peu de. C'est un peu compliqué pour les agriculteurs aussi de voir un peu la concurrence déloyale qu'il peut y avoir dans les supermarchés. Donc ce qu'il faut le prôner, c'est du local, quoi. C'est vraiment consommer local et pas toujours essayer d'avoir tout ce qu'on veut dans l'assiette pour. Est-ce que la question que j'ai envie de poser là maintenant, c'est de savoir est-ce que tout le monde pourrait devenir plus ou moins agriculteur, parce qu'avec le réchauffement climatique ou autre, il va falloir s'adapter. Et comment dire, on ne pourra pas continuer à manger des tomates comme ça toute l'année, n'importe comment. Je pense que les modes de vie, tout va changer. Donc c'est pour ça, quand je posais la question tout à l'heure sur le fait qu'on retourne un petit peu à ce qu'on faisait autrefois avec son propre jardin, tout ça. Donc est-ce que tout le monde pourrait avoir la main verte aujourd'hui avec ce monde qui est plus tourné vers la technologie que de faire un peu marche arrière, quoi. Moi je pense tous nos ancêtres étaient agriculteurs, donc je pense qu'on a tous plus ou moins la main verte. Après il faut avoir ce qu'il faut à côté, il faut un peu de terre, il faut un peu le temps, il faut un peu de tout. Après chacun fait un peu comme il veut, mais après il n'y a pas d'obligation à refaire, chacun son petit potager. Après c'est vraiment propre à chacun, quoi. D'autres questions du côté des chroniqueurs? Il n'y a rien qui me vient là, c'était très clair. Ouais, c'est très clair, on en a appris un petit peu plus. Je ne sais pas si vous avez envie aussi d'ajouter un petit quelque chose pour conclure, Nicolas. Moi je voulais rebondir sur tout à l'heure, on parlait des jeunes qui étaient du monde agricole, qui se lançaient dans les études, et des jeunes qui étaient hors cadre agricole. Et c'est vrai que on a besoin de plus en plus de monde dans l'agricole, hein, par rapport au départ en retraite, par rapport aux besoins aussi à relever, les défis à relever et compagnie. Donc moi j'invite vraiment les jeunes il y a de l'avenir dans l'agriculture, donc à vraiment se lancer, ne pas se fermer de porte, que ce soit pour l'agricole ou autre. Mais vraiment, on a besoin. C'est pas parce qu'on n'est pas, les parents ne sont pas agriculteurs, qu'on n'a pas de terre, qu'on n'arrivera jamais à avoir une exploitation à nous. Il faut, il y a différents modes d'agriculture. On peut faire du lait, on peut faire de la viande, des plantes aromatiques, des légumes, des fruits. Il y a vraiment une panoplie de production. Et c'est quelle filière qui pêche un peu plus en ce moment à recruter Après, on va dire que nous, sur le département des Vosges, on est plus polyculture élevage, donc on est toujours en lien avec du vivant, hein, on a toujours des animaux à gérer. Donc c'est là qu'on recrute le plus, quoi. Il y a un vrai besoin. C'est s'occuper des animaux tous les jours, hein, 365 jours de l'année. Donc c'est important aussi, du coup, d'où l'importance du collectif, de pouvoir se dégager du temps et de laisser du coup l'associé travailler un week-end et nous avoir un week-end sur deux, etc. Mais après, là en ce moment, on va entamer les périodes de cueillette, mirabelle, petits fruits, etc. Ils peinent aussi à trouver des saisonniers. Parce que la rémunération est là, mais les conditions ne sont pas les mêmes que d'aller travailler en caisse quelque part. Donc voilà, j'invite les jeunes qui sont en mission locale à aussi se positionner. Après, le frein pour les jeunes, reste la mobilité. Ouais. Travailler à 20 km de chez soi avec... quand on n'est pas mobile, travailler en milieu rural, c'est moins évident que travailler sur une commune où il y a déjà des transports en commun mis en place, quoi. Justement, pour rebondir, Monsieur Axer, comme vous êtes président de la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal, justement pour rebondir avec ce que Nicolas vient de dire, avec ce que la mission locale met en place peut-être pour orienter les jeunes peut-être dans ces milieux-là, dans ces métiers-là, pardon. Oui, alors j'avais avant de répondre à ça, envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est quand même la notion du prix. Parce que tout est lié. Je veux dire, tant qu'aujourd'hui on va vouloir faire de la nourriture de masse, il faudra garder un modèle qui va avec. Et on voit bien qu'aujourd'hui un des enjeux, c'est quand même la construction du prix avec effectivement les réseaux de grande distribution.
Je crois qu'aujourd'hui, on doit vendre le lait à peu près à 450 euros la tonne, à peu près, en moyenne, 450, quoi. Et on le paye à la tonne. Si vous allez acheter une tonne de lait au Super U ou chez Match ou au Carrefour, vous la payerez plutôt 1100 euros ou 1200 euros la tonne. Et donc on a un sujet de gestion de l'ensemble de la filière, un sujet de rapport au prix, parce que bien souvent aussi, dans certaines configurations, il faudra quand même accepter de payer un peu plus cher un certain nombre de produits et peut-être de consommer différemment. Et donc il y a un enjeu d'éducation, de rapport à la matière qui doit aussi évoluer. Et sans cela, les agriculteurs, ils ne peuvent pas y arriver. Ce n'est pas aux agriculteurs de changer le monde tout seuls. C'est à nous de changer nos habitudes de consommation, d'acheter, plutôt que de manger 2 ou 3 kilos de cerises et puis avoir la diarrhée dans la foulée, peut-être en manger 200 ou 300 grammes, hein, et puis accepter de la payer un peu plus cher parce qu'elle vient d'ici et parce qu'on aura fait en sorte, effectivement, de prendre plus de risques sur le rendement. Mais ça, c'est des choses assez essentielles. Après, s'agissant donc de ce que fait la mission locale par rapport à l'orientation dans les filières, on a quand même, nous, aujourd'hui, avec l'ensemble des structures de formation, des liens solides, des liens historiques. On est même allé un peu plus loin parce qu'aujourd'hui même, on fait globalement, on se lance sur l'orientation. On fédère 1000 collégiens aujourd'hui qui ont la capacité de rencontrer notamment Nicolas, mais également les étudiants qui sont aujourd'hui notamment sur Mirecourt, mais il y a également les MFR qui sont là. Donc là, ils ont déjà aujourd'hui peut-être une graine qui va être semée. Après, elle germera pas. Et puis après, sur l'ensemble des processus qu'on mène, dans tous les dispositifs qu'on mène, évidemment, il peut y avoir cette orientation vers la dominante agricole. Après, ce n'est pas la demande majoritaire des jeunes qu'on reçoit, mais je pense que par ces différentes actions, par le fait de toujours montrer l'éventail des possibilités sur le territoire, qui regorge de structures de formation, on a quand même on a effectivement des réussites. Mais quand les jeunes arrivent chez nous, ils sont arrivés chez nous parce qu'ils étaient normalement, on dit, en échec. Vous voyez, déjà, parce qu'ils ils sont le fruit de 1000 et 1000 représentations, même ceux qui réussissent, entre guillemets, de 1000 et 1000 représentations, et notamment sur ce que je viens de dire, le rapport à l'agriculture, à l'alimentation, et que quand ils arrivent chez nous à la mission locale auprès des conseillers, c'est difficile d'aller jusqu'à la déconstruction des représentations. Il faut déjà s'occuper de l'essentiel et de l'immédiat, qui est la confiance en soi, les problèmes de santé, les problèmes de logement, de mobilité, qui ne sont pas des vains soucis. Et c'est pour ça qu'on a voulu aller en amont, et un rôle qui n'est pas forcément le nôtre, mais de montrer les métiers, notamment de l'agriculture aujourd'hui, à 1000 collégiens du territoire. Je pense que c'est une contribution active, concrète, à ce qu'ils puissent regarder ce qu'il en est. Et je voudrais vraiment vous féliciter d'avoir choisi ce thème, parce que quand Martine Munier, directrice, m'a dit ils ont choisi le thème de l'agriculture, je dis mais c'est génial, je ne pensais vraiment pas que... Alors peut-être que tous les sujets qu'on a dernièrement, les grandes mobilisations d'agriculteurs, ce sujet qui a été évoqué dans le cadre des élections européennes, de la campagne des élections européennes, j'espère que tout ça nous amène, et avec le débat qu'on vient de mener, à faire progresser les mentalités sur ce sujet. Eh bien, merci, monsieur Cédric Axer. Je vais laisser le mot de la fin à Clarisse et à Léa pour cette dernière question. Est-ce que vous auriez envie de dire, vous, aux jeunes qui ont peut-être l'envie ou la curiosité de s'orienter vers une filière agricole, ce que vous leur diriez, ce que vous dites d'ailleurs aujourd'hui, durant cette deuxième édition du Rallye des Talents, quand on vient vous poser des questions, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à tous ces jeunes ? Moi, je pense que s'ils sont motivés, il faut qu'ils y aillent, parce que la motivation, c'est quand même le fruit du travail. Si tu es motivé, tu réussiras forcément. Même avec beaucoup de difficultés, tu réussiras, et même s'il faut démontrer, se mener beaucoup plus que quand on n'est pas du milieu agricole, il faut y aller tant qu'on est motivé. Merci Léa. Clarisse ? Moi, je pense que l'agriculture, c'est quand même un métier un peu du futur. C'est un très beau métier, c'est très vaste, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire. Tous les jours, on découvre des choses. C'est quand même un métier où on peut passer de vétérinaire un jour à céréalier de grande culture le lendemain. C'est quand même très, très, très beau. On vit en symbiose avec la nature, même si des fois elle ne fait pas de cadeaux, comme en ce moment. On doit quand même s'adapter et vivre avec, mais on travaille avec du vivant, et je pense que ça, pareil, c'est quelque chose qui est magnifique, quoi. Les naissances, l'amour que nous portent les animaux et qu'on leur porte aussi, c'est quand même très, très beau.
Alors, je dire un truc à dire aux jeunes, c'est surtout si ça vous intéresse, mais foncez, mais n'hésitez surtout pas, quoi. C'est très intéressant. Tous les jours, on découvre des choses. C'est vraiment c'est passionnant. Et surtout, ouais, non, là, faut pas hésiter, faut foncer. Eh ben merci, c'est pour ces belles paroles de fin d'émission. Et s'il y a des jeunes qui nous regardent, ou des moins jeunes, hein, bien sûr, qui regardent la MLTV, notre émission Débattre aujourd'hui, j'ai peut-être la question pour Nicolas, juste pour conclure, pour savoir où appeler, où essayer de savoir un petit peu pour pouvoir s'y intéresser, pour avoir des informations sur l'orientation. Oui, alors après, sur l'orientation, il y a les chambres d'agriculture qui sont aussi à même. On travaille beaucoup en réseau chambres d'agriculture, jeunes agriculteurs, pour travailler sur. On a une plaquette qui recense tous les centres de formation, donc on est aussi proche des centres de formation pour être le relais, nous, sur le terrain, quand on fait ces journées-là, et les renvoyer vers les bons centres. Donc il y a aussi un site national qui s'appelle l'Agriculture Recrute, donc sur lequel on peut trouver des stages d'immersion, des contrats d'apprentissage, CDD, CDI, des jobs saisonniers. Donc ça, c'est un site national qu'on gère aussi nous au niveau départemental. Donc on met en relation les jeunes vers les employeurs. D'ailleurs, j'ai une dizaine de jeunes de mission locale qui sont inscrits là pour la cueillette, donc ça c'est super. Donc ça a remis de baume au cœur à l'employeur. Donc voilà, ne pas hésiter à contacter les chambres d'agriculture ou FDSOA des Vosges. Enfin voilà, on saura répondre et puis orienter vers la bonne structure. Agriculture Recrute, voilà, vous pouvez chercher tout ça sur Google pour vous intéresser justement à ces métiers de l'agriculture. Et voilà, on a répondu à cette question, c'est un métier d'avenir. Donc voilà, si vous vous sentez prêt, vous avez envie d'y aller, foncez, puisque voilà, ce beau métier a besoin de main d'œuvre. Merci à tous les trois, merci aux chroniqueurs de la MLTV. Merci à vous tous aussi. Et merci bien sûr à nos invités. Merci d'avoir répondu présent pour cette émission spéciale de Débattre depuis la 2e édition du Rallye des Talents, ici à la Rotonde, à Thaon-les-Vosges. On se retrouve très vite pour de nouvelles émissions sur nos chaînes. Abonnez-vous, commentez et likez surtout notre vidéo sur YouTube. Ça nous permet d'être mieux référencés. Et comme ça, on est de plus en plus nombreux à découvrir toutes nos émissions. Restez connectés à la MLTV et on se dit à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.